nous en sommes rendus à notre deuxième jour de séminaire. Qui était là hier? Qui était là? Alléluia. Voilà, donc si tu n'étais pas là hier, il faut bien repérer les mains qui se sont levées. Parce qu'on ne va pas faire de résumé et pourtant ce que nous avons vu hier, tu en as besoin. Amen. Donc repère une personne qui a levé la main. Ceux qui étaient là hier, pouvez-vous lever la main encore une fois? Voilà, ça c'est pour un repère. Maintenant ceux qui n'étaient pas là, vous regardez bien ceux qui ont les mains levées. Puis à la fin de la session, vous allez les voir pour dire, il faut que tu me donnes tout ce que tu as pris comme note hier. Alors dis-moi Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est encore avec joie que nous nous retrouvons en ce lieu et nous allons continuer sur la lancée que le Seigneur nous a donnée hier. Et encore une fois, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour le pasteur qui vous a donné. L'assistant pasteur Jacques, vous l'appelez pasteur, c'est votre pasteur. Non, c'est pas comme ça qu'on acclame le Seigneur. Si tu ne sais pas reconnaître le don que Dieu te fait, c'est pas bon. Amen. Et nous avons également la joie d'avoir avec nous, mais bon, vous l'avez eu la semaine dernière, dimanche dernier, après plus de 1 an. 1 an, c'est quand même beaucoup, hein, 1 an. Hein? Surtout à Liège. 1 an, c'est beaucoup. Voilà, il est là avec nous, le pasteur Christian Mutombo, qui s'occupe maintenant de ICC à Kinshasa. Amen. Amen, amen. Et nous avons également la joie d'avoir avec nous, il y a une petite délégation finalement qui est venue, avec nous l'AP Eric qui est là, AP Eric Zola et son épouse Eliane. Amen. Alléluia. Donc quand vous venez à Bruxelles, nous on fait plus de bruit pour rendre grâce à Dieu pour vos vies. Hein. Ah oui. Mais bon, ce qui nous importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, cet après-midi et demain, je pense encore plus demain, mais cet après-midi déjà, il va falloir accrocher ta ceinture. Dis-moi Amen. Oui, il va falloir accrocher ta ceinture et rester bien accroché sans partir. J'ai dit sans partir. Amen. Parce que tu as besoin d'être délivré. Dis ça à quelqu'un, tu as besoin d'être délivré. Bon, tu vois, ce voisin-là, tu sais déjà que tu ne pourras pas compter sur lui, il ne te regarde même pas. Tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, ta situation me préoccupe. Ta situation me préoccupe trop. Tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Amen. Ce que nous allons aborder aujourd'hui et surtout demain, enfin aujourd'hui et demain, bon, ce ne sont pas forcément des messages que les pasteurs aiment donner. Mais moi, je ne donne pas un message parce que j'aime le donner. Je donne un message parce que c'est le message que Dieu veut donner à son peuple. Dans la saison qu'il faut. Le message doit venir dans la bonne saison. Amen. Donc aujourd'hui, regarde encore tes 2 voisins à côté et dis-leur, accrochez bien vos ceintures. De toutes les manières, nous décollons. Et lorsque l'avion a décollé, si tu enlèves ta ceinture et puis tu veux sortir, c'est à tes risques et périls. Amen. Donc il vaut mieux que tu restes bien accroché. Alors nous continuons notre séminaire sur le thème « Vivre la provision divine, c'est possible ». Ça, c'est le titre qui était sur les flyers au niveau des annonces. Mais le véritable titre de ce séminaire, ce n'est pas celui-là. Le véritable titre de ce séminaire, c'est « Vivre la provision divine, c'est possible, oui, mais en servant Dieu ». Alléluia. Oui, c'est possible, mais en servant Dieu. Et hier, je vais essayer de faire un résumé par amour pour vous, pour ceux qui n'étaient pas là. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur, donc on ne veut pas vous laisser derrière, on veut vous emmener avec nous, que quelqu'un dise Amen. Tu aurais dû dire Amen, toi qui n'étais pas là, parce que c'est pour toi que je dis ça. Si tu ne dis pas Amen, moi j'avance directement avec les autres. Alléluia. Donc nous avons dit qu'il faut être franc, il faut être direct et sans détour. Et il y avait plusieurs points importants qui nous ont permis de mettre les bases, de poser les bases, de poser les jalons pour aller en profondeur dans ce thème. Et la première chose
que nous avons dites, c'est que chacun de nous doit comprendre, chacun de nous doit réaliser, chacun de nous doit être conscient, pleinement conscient qu'il existe réellement des provisions divines que Dieu a préparées pour chacun de nous. Dis à quelqu'un, tu as des provisions divines préparées pour toi. Et ces provisions divines, elles sont stockées dans les cieux. Elles sont stockées, elles sont réservées, elles sont stockées dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous dit. Et la deuxième chose importante qu'il fallait retenir, c'est que Dieu veut nous envoyer ces provisions divines. Il veut nous les envoyer. Elles n'ont pas été préparées d'avance juste pour faire beau au ciel. Non, elles ont été préparées d'avance pour être libérées dans nos vies au fur et à mesure que nous avançons dans le couloir de notre destinée. Et justement, c'est le troisième point que nous avons vu, c'est que Dieu, les provisions divines existent réellement, Dieu veut nous les donner, mais pour pouvoir les avoir, il faut servir Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Il faut servir Dieu. Parce que les provisions divines que Dieu a préparées pour toi, Dieu ne te les donnera dans ta vie que si et seulement si tu marches dans la vision que Dieu a prévue pour toi. Si tu marches dans la vision que Dieu a prévue pour toi, alors les provisions que Dieu a prévues pour toi te seront accordées. Mais si tu ne marches pas dans la vision que Dieu a prévue pour toi, tu n'auras pas les provisions. Parce que les provisions viennent pour soutenir la vision. Les provisions divines viennent pour soutenir la vision divine pour ta vie. Elles ne viendront pas pour soutenir une autre vision. Les provisions divines ne viendront pas pour soutenir ta propre vision. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont nés de nouveau, leur nom est inscrit dans le livre de vie, dans les cieux. Ça veut dire que lorsque le Seigneur les rapatriera, lorsqu'ils mourront, ils iront au paradis, pas en enfer. Mais malgré tout, sur la terre, ils ne sont pas en train d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour eux. Ils ne sont pas en train de libérer tout ce que Dieu a investi dans leur vie. Les dons, les aptitudes, les grâces, les talents, les capacités, tout ça, ils ne les utilisent pas pour le royaume. Peut-être qu'ils les utilisent pour leur employeur dehors, mais ils n'utilisent pas ça pour le royaume. Et tant qu'ils ne sont pas en marche dans le couloir de leur destinée, les provisions divines que Dieu avait préparées pour agrémenter l'accomplissement de la vision, ces provisions ne seront pas libérées. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Dis à un voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi je veux toutes mes provisions. Parce qu'en vérité, si tu n'as pas ces provisions, tu ne peux pas atteindre la vision. Tu ne peux pas. La Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Donc si Dieu a préparé des provisions pour toi, ça signifie que si tu n'as pas ces provisions, tu ne pourras jamais atteindre pleinement, accomplir pleinement la vision de Dieu pour ta vie. Dis avec moi, j'accomplirai la vision de Dieu pour ma vie. Tu vois, si ton voisin n'a rien dit, vraiment, ce n'est pas vraiment un voisin avec qui il faut marcher. Je t'assure, c'est pas. Ouais, il faut marcher, il faut marcher avec ceux qui sont en train de marcher avec Dieu. Si déjà quelqu'un dit, il ne dit pas j'accomplirai la vision de Dieu pour ma vie, mon ami, laisse-le, dis-lui, il n'y a pas de problème, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais moi je prends mon envol avec les aigles. Il n'a même pas dit amen, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Et nous avons expliqué que la seule et unique raison pour laquelle nous avons été sauvés et laissés sur la terre, c'est pas pour être bénis. C'est pas pour être bénis. Et d'ailleurs, c'est un discours, c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des églises, avec des chrétiens fades, avec des chrétiens sans zèle, avec des chrétiens désactivés. Parce qu'on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. Non, viens au Seigneur Jésus, tu seras béni. Viens au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Viens au Seigneur Jésus, tu vas voir, tu auras beaucoup d'argent. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Viens au Seigneur Jésus et tu verras, tous tes problèmes seront réglés. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité.
Ce n'est pas la vérité. C'est viens au Seigneur Jésus afin que tu le serves. C'est ça la vérité. Quand Jésus a choisi, quand il était en train de choisir, d'appeler ses disciples, la parole qu'il leur donne, ce n'est pas « suis-moi et je te bénirai ». Ce n'est pas « suis-moi et je te guérirai ». Jésus a dit « suis-moi, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que j'ai besoin d'hommes et de femmes qui vont être des pêcheurs d'hommes pour dépeupler l'enfer et pour peupler le royaume des cieux. Et ce faisant, bien sûr, ce faisant, tu seras guéri. Ce faisant, tu seras béni. Mais tu n'as pas été sauvé pour être béni. De toute façon, cet après-midi, je ne m'attends pas à beaucoup de amen. Ce n'est pas grave. Pas grave. J'entends le amen de Dieu et ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Exode chapitre 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » La raison pour laquelle Dieu a délivré par Moïse les enfants d'Israël, c'est pour que les enfants d'Israël servent Dieu. La raison pour laquelle Dieu a délivré par Jésus-Christ, toi, moi, ton voisin, ta voisine, c'est pour que nous servions Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Et nous avons dit hier que nous sommes dans un rassemblement d'esclaves. Ce monsieur, il ne sait pas que l'esclavage est aboli depuis 200 ans. Mon ami, l'esclavage n'est pas aboli. Je dis l'esclavage n'est pas aboli. Soit, hier, tu étais esclave du péché et du diable. Et aujourd'hui, tu es esclave de Dieu et de la sainteté. L'esclavage n'est pas aboli. Ça, c'est l'esclavage naturel. Mais spirituellement, mon ami, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et d'ailleurs, tu ne t'es jamais appartenu à toi-même. Même avant de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu appartenais au diable. Tu appartenais au diable. La Bible dit que nous étions dans les ténèbres. Et pire encore, nous étions nous-mêmes ténèbres. Mais quand tu regardes ce que tu étais dans le passé, effectivement, tu étais ténèbres. Amen. Dis à quelqu'un autour de toi, j'ai un esclave à côté de moi. Et tu regardes sa réaction. S'il a une réaction bizarre, c'est que bon, lui, il n'a pas compris. Alléluia. Je bénis Dieu d'être un esclave de Christ. Soit tu es esclave des ténèbres, soit tu es esclave de la justice. Soit tu es esclave du diable, soit tu es esclave de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas il n'y a pas d'autre statut. Il n'y en a pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton corps, la Bible dit que ton corps, ton âme, ton homme intérieur appartiennent à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'es pas fait toi-même. Personne dans cette salle ne s'est fait lui-même. Tu ne t'es pas fait toi-même. Tu ne t'es pas fait. Si tu t'étais fait toi-même, vraiment, tu te serais loupé grave. Tu ne t'es pas fait toi-même. Tu as une âme. Tu sais même pas. Tu sais quelles sont les composantes de l'âme? Il y a quelqu'un ici qui peut me dire quelles sont les composantes de l'âme? H2O, CO2, de l'hydrogène. C'est quoi l'âme? C'est ça, hein? Du magnésium. Tu connais les composantes de l'âme? Et pourtant, tu as une âme au-dedans de toi. Et pourtant, il y a l'âme, et puis tu n'as pas un esprit, tu es esprit. Alors l'esprit, c'est quoi? Dites-moi. Du sulfate mélangé avec du potassium et du... C'est ça? Il y a quelqu'un ici qui peut donner les composantes de l'esprit? Et pourtant, tu as un esprit. Dans ton corps, il y a un esprit. C'est toi. Et il y a une âme. Tu ne t'es pas fait toi-même. Si tu t'étais fait toi-même,
alors tu te referais à chaque fois. Tu n'aurais pas peur de la mort, puisque la mort arrive, puis tu te refais. Toi, non? Tu ne t'es pas fait toi-même. Tu es le fruit de la grâce de Dieu, à plusieurs titres, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, et c'est lui qui t'a sauvé. Donc tu lui appartiens triplement. Amen. Nous avons expliqué que pour libérer les provisions divines, il fallait servir Dieu. Et nous avons expliqué que servir Dieu, c'est un travail. Que quelqu'un dise amen à ça. Servir Dieu, c'est un travail. Servir Dieu, on a expliqué que servir Dieu, ce n'est pas un hobby, un passe-temps, une activité quand on n'a rien à faire. Non, servir Dieu doit être considéré par chacun de nous comme un travail. C'est un travail. Et on a expliqué que de la même manière que quand tu travailles en ville, quand tu travailles, tu as des horaires de travail. Et bien de la même manière, quand tu sers Dieu, tu as des horaires aussi. Tu passes des heures pour travailler dehors et tu dois passer aussi des heures. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'heures de travail, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Si tu n'as pas d'heures de travail dans le service de Dieu, c'est que tu ne sers pas Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il travaille alors qu'il n'a pas d'heures de travail. Tu n'as pas d'heures de travail, c'est que tu ne travailles pas. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Et on a dit, nous avons expliqué que c'est un travail qui doit être pris au sérieux. C'est un travail qui doit être pris au sérieux. Alléluia. Si on te pose la question, si tu as un travail en ville et que tu sers à l'église, si tu ne dois pas dire j'ai un travail. Si on te dit est-ce que tu travailles, tu ne dois pas dire oui je travaille, j'ai un travail, je travaille en ville. Non, tu dois dire j'ai deux travails. Ça se dit ça, deux travails. Bon, tu m'as compris de toutes les manières. J'ai deux travails. J'ai un travail en ville, je suis électricien, je suis infirmier, je suis ingénieur, je suis chimiste et j'ai aussi le travail le plus important, j'ai un travail aussi auprès de mon père. C'est ça que tu dois expliquer. Tu dis, ah bon, tu travailles auprès de ton père? Oui, je m'occupe des affaires de mon père. Ah oui, tu travailles en ville, tu es infirmier et puis tu t'occupes aussi des travaux de ton père. Je dis, oui, je m'occupe du travail de mon père. Ah bon, et ton père, il a des entrepôts, il a des bureaux, Oui, dans tous les pays du monde quasiment. Ah bon, ben dis donc, ton père, il dit, oui. Et il fait quoi ton père? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est dans quoi? Mon père, il est dans l'humanitaire, il sauve des vies. Il sauve des vies. Ouais. Et donc je travaille comme infirmier, mais je travaille aussi pour mon père. J'ai deux travails. C'est quoi le travail le plus important? C'est infirmier. Bon, infirmier, je sauve aussi des vies, mais en vérité, le plus important, c'est le travail de mon père. Ah bon, donc tu préfères le travail de ton... Oui, je préfère le travail de mon père. Il impacte, il impacte plus longtemps que le travail d'infirmier. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je travaille pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand je suis musicien, je suis chantre, je suis à la sécurité, je suis à l'accueil, eh bien, ce n'est pas juste je fais ça à l'église pour passer le temps. Non, c'est mon travail. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est mon travail. Je suis chantre, c'est mon travail. Je suis musicien, c'est mon travail. Et comme c'est mon travail, j'y travaille. Je m'améliore. Je travaille à la maison. Parce que le travail de Dieu, c'est pas comme le travail du dehors. Tu travailles seulement au bureau. Non. À la maison aussi, tu travailles. Tu amènes du travail. Quelqu'un les amène à ça. C'est un travail. Et je suis fier de travailler. C'est le plus beau des travails. Amen. Et nous avons expliqué que quand tu travailles, si c'est un travail en bonne et due forme, ce travail-là, il doit être accompagné d'un contrat de travail, oui ou non? Si tu travailles en ville et que tu n'as pas de contrat de travail, c'est chaud pour toi. Si tu travailles, il doit y avoir un contrat. Tu dois pouvoir dire, voici mon contrat. Alléluia. Si tu travailles, tu dois avoir un contrat. Et dans le contrat, il y a plusieurs clauses. Il y a les devoirs de l'employeur envers l'employé et les devoirs de l'employé envers l'employeur. Oui ou non? Et tout est spécifié. Oui ou non? Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous ne lisez même pas votre contrat de travail. Vous n'avez même pas lu votre contrat de travail. Il y en a qui l'ont lu, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, vous ne l'avez même pas lu. Vous avez seulement regardé l'article qui parle de la rémunération. Vous avez juste regardé, est-ce que c'est bien ça? Ah,
2000 euros. Ah oui, mais c'est bon. Vous ne voulez pas tout lire, monsieur? Non, 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 c'est bon. Moi, c'est juste là d'être sûr que c'est bien 2000 euros. Après, bon, le reste, mais mon ami, normalement, tu dois connaître les clauses de ton contrat de travail. Et encore plus, si tu travailles pour Dieu, tu dois connaître les clauses de ton contrat de travail avec Dieu. Parce qu'on a dit que servir Dieu, c'est un travail. Et il existe, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, il existe, pour ceux qui n'étaient pas là hier, peut-être que tu ne le sais pas, mais il existe un contrat de travail entre Dieu et toi. Oui, et tu peux le lire, ce contrat. Je dis, tu peux le lire. De la même manière que tu peux lire le contrat qui te lie à ton employeur naturel, eh ben, tu as aussi la possibilité de lire le contrat de travail qui te lie à Dieu. Et force est de constater, et c'est triste, que beaucoup de chrétiens n'ont jamais pris connaissance de leur contrat de travail avec Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque nous, hier, nous qui étions là, on a pris connaissance. Certains le connaissaient plus ou moins, d'autres ne connaissaient pas, mais maintenant, ceux qui étaient là hier, tout le monde le sait. Tout le monde connaît le contrat. Alléluia. Dis avec moi, quel beau contrat. Il n'y a pas de plus beau contrat que ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu veux lire le contrat avec nous ou pas? Non, quelqu'un qui n'était pas là hier, tu veux lire le contrat avec nous ou pas? Ah! Mais ceux qui sont ici, ils ne veulent pas, on dirait. Il y a des... Qui était là hier? Qui était là hier encore? Donc vous ne voulez pas. Ici, il y a une zone là, vous n'avez pas dit Amen. Vraiment. Exode chapitre 23, versets 25 à 28. Le contrat est là. Tout est là. Tout est là. Les devoirs de celui qui sert, du serviteur ou de la servante envers Dieu, et les devoirs de Dieu envers celui qui le sert ou celle qui le sert. Tout est là. C'est le plus beau contrat de l'univers. C'est le plus beau contrat. Exode chapitre 23, verset 25. Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est la part de l'employé. Ça, c'est la part du serviteur. Ça, c'est la part de la servante. Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il y a juste une ligne pour te concerner. Il y a juste une ligne. Une ligne pour tes devoirs. Une ligne. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et, que quelqu'un dise et. Et maintenant, c'est la part de Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, Dieu te dit, si tu me sers, je te fais la promesse que tous tes besoins vitaux seront pourvus. Et toujours pourvus. Je dis Amen pour moi-même. Et il continue. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Et ce n'est pas tout. Hein. Donc là, il te donne deux promesses déjà. Il dit que tes besoins vitaux seront toujours pourvus. Et la deuxième promesse, c'est que tu seras en bonne santé. Tu seras en bonne santé. Si la maladie réussit à t'attraper, eh bien Dieu dit quoi? Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Waouh! Mais en fait, si tu médites bien dessus, tu vas comprendre que dans ce contrat, en fait, la couverture anti-maladie ne couvre pas juste toi, couvre aussi ceux qui sont avec toi. Parce qu'on est du milieu de toi, c'est-à-dire dans ton foyer, dans ta maison. Si la maladie arrive, Dieu va chasser la maladie. Ça fait partie du contrat. Et ce n'est pas tout. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça aussi, c'est dans le contrat. Tu as un contrat comme ça en ville? Tu as un contrat comme ça? Et là, c'est la promesse. Il te dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc là, c'est une double promesse. C'est la promesse que tu auras une postérité. Et, comme dans le royaume de Dieu, comme dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de postérité. Il n'y a pas de postérité hors mariage. Que quelqu'un dise Amen. Ça veut dire qu'en fait, c'est la double promesse. Non seulement que tu auras une postérité, mais que tu te marieras si tu veux te marier. Oui. Alléluia. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est la promesse que tu vivras longtemps. J'enverrai ma terreur devant toi. C'est la promesse que tu seras divinement protégé. Pas par l'armée belge. L'armée belge a un niveau de protection qui s'arrête là. Quelqu'un me suit ou pas?
Il y a d'autres armées, leur niveau de protection, il est là. D'autres, c'est là. Mais Dieu dit que moi-même, j'enverrai ma terreur devant toi. Waouh! Et c'est pas tout. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire déjà? Et il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Waouh! Et c'est pas tout. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Et c'est pas tout. Il dit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. C'est-à-dire dans tous les endroits où Dieu t'appelle à porter du fruit, à impacter, à régner, tous ceux qui sont là, qui sont ancrés là, Dieu va envoyer les frelons pour les chasser. Alléluia. Waouh. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Et nous avons expliqué, on a terminé avec ça hier, nous avons expliqué que en fait, ces promesses de Dieu dans ce contrat de travail ne s'appliquent pas seulement si tu sers. Ça ne s'applique pas seulement si tu sers, ce n'est pas vrai. Jérémie chapitre 48, verset 10, nous explique pourquoi. Jérémie 48, verset 10. Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Ou aïe aïe aïe. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de toutes les clauses, de tous les avantages de ce contrat avec Dieu, ce n'est pas juste le fait de servir. Tu dois servir, mais sans être négligent. Tu dois servir dans l'excellence. Tu dois servir avec un cœur pur. Tu dois servir avec un bon zèle, pas avec un zèle amer. Tu dois servir sans murmure. Tu dois servir sans murmure et critique. Parce que quand tu critiques, même si tu sers, même si tu es là à l'heure, même si tu es là même avant l'heure, même si tu fais plus d'heures que les autres dans le travail pour Dieu, quand tu critiques, tu murmures, tu es en train d'annuler l'œuvre que Dieu devait faire dans ta vie par rapport à ce contrat. Parce qu'il a dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça veut dire que si tu sers, tu te dis, je sers Dieu, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Je sers Dieu, mais pourquoi j'ai tel problème et tel problème, alors que dans le contrat de travail, il est mentionné que je ne devrais pas avoir ce problème. Mais c'est parce que tu sers, mais en même temps, il y a les murmures et la critique qui viennent annuler les clauses qui lient Dieu à ce contrat. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Normalement, Dieu voudrait te guérir. Dieu voudrait te guérir, te faire du bien, selon toutes les clauses qui sont mentionnées ici. Je répète, ça c'est un contrat. J'ai dit c'est un contrat. C'est un véritable contrat. C'est le contrat de Dieu pour ceux qui le servent. Mais il y a des gens, et il y en a même dans cette salle. Oui, il y en a dans toutes les salles. C'est pour ça que je dis il y en a dans cette salle. C'est-à-dire que tu n'expérimentes pas ça, tout ce qu'on a vu là. Tu n'expérimentes pas ça. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu avec négligence. Tu sers Dieu avec des murmures. Tu passes ton temps à murmurer contre les autres. Tu passes ton temps à critiquer l'église. Tu passes ton temps à parler mal des responsables, à parler mal des frères et sœurs, à parler mal de ton pasteur. Waouh, tu es courageux. Hein? Tu es courageux. La Bible dit que c'est la malédiction que tu t'attires. C'est la malédiction que tu t'attires. Et nous sommes des hommes. On est des hommes, on ne voit pas tout. Mais Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit. Et quand tu élèves là, vous savez, bien aimé, ce n'est pas parce que tu sers, c'est parce que tu sers que tu seras récompensé. Je dis, ce n'est pas parce que tu sers que tu seras récompensé. Dieu explique dans sa parole que pendant le temps de la distribution des récompenses, dans les festivités au ciel, quand le Seigneur nous aura tous réunis, tous ceux qui lui appartiennent, eh bien, le Seigneur va donner des récompenses. Avec moi, des récompenses. Il va donner des récompenses. Il va donner des récompenses. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura des récompenses. Les récompenses seront basées sur quoi? Elles seront basées sur ce que tu auras fait pour les intérêts du royaume durant ta vie. Il y a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais qu'un livre de souvenirs?
Il y a le livre de vie dans lequel il y a les noms de toutes les personnes qui sont sauvées, qui appartiennent à Dieu. Et il y a d'autres, en fait, il y a plein de livres au ciel. Il y a plein de livres. Toi, tu n'aimes pas la lecture, c'est bizarre, tu seras choqué au ciel. Et il y a le livre des souvenirs. Et dans le livre des souvenirs, il y a tout ce que tu auras fait pour les intérêts supérieurs du royaume. Et ensuite, le Seigneur explique que tout ça là, tout ce que tu as fait, on va passer tout ça à travers le feu. Tout va passer à travers le feu. Et il explique, il y en a, leurs œuvres vont être consumées par le feu. Et il y en a d'autres, elles vont résister. Ça veut dire que ce sont des œuvres pures. Et il y en a d'autres, elles vont être consumées par le feu. Totalement consumées par le feu. Et tu ne pourras pas dire, mais pourtant j'ai servi plus que l'autre. Non, tu as servi peut-être en temps plus que l'autre. Mais la qualité de ton service, en fait, ton service n'envoyait pas un parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce que tu l'as fait de manière négligente. Pourquoi? Parce que tu l'as fait avec des critiques, avec des murmures. Et ça fait que quand maintenant le poids de tes œuvres passe à travers le feu consume tout. Tout. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on retrouve dans la Bible donc l'expression sauver, oui, mais comme à travers le feu. C'est-à-dire sauver, mais sans aucune récompense. Ah, je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ah, je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Sauver, mais sans aucune récompense. En tout cas, non, moi je ne veux pas ça. Non. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne veux pas ça. Moi, il y a une chose que je veux entendre. Une chose. C'est ça. Chaque jour, je me dis que je ne peux pas me lever et me coucher sans avoir fait avancer un peu le royaume des cieux. Je ne peux pas passer une journée, je refuse de passer une journée sans avoir contribué d'une manière ou d'une autre à sauver des vies et à transformer des vies. Non. Mais avec un cœur pur par la grâce de Dieu. Il y en a, tu fais beaucoup de choses. Tu sers. Mais en fait, tu es animé de ce qu'on appelle un zèle amer. Un zèle amer. Et le zèle amer n'attire pas de récompense. Le zèle amer, c'est le zèle du grand frère, du fils prodigue. Il est resté, lui, il n'a pas quitté la maison. Le frère, lui, il a quitté la maison. Il a insulté son père. Il a humilié son père. Parce qu'à l'époque, lorsque tu viens voir ton père pour dire « Donne-moi ma part d'héritage », tu es en train d'envoyer un message. Et le message, c'est quoi? C'est que pour moi, tu es mort. Il a humilié son père. Et son père était un notable dans la ville. Il a humilié son père. Il a ridiculisé son père. Et il est parti. Il est parti avec sa part d'héritage. Il a tout dilapidé avec les prostituées, avec toutes sortes de choses. Il a fait toutes sortes de choses. Alors que l'autre, il était là. L'autre, il servait. Il n'a pas quitté son père. Il servait. Et quand ensuite, Dieu fait grâce au petit, et il rentre en lui-même et il réalise sa misère. Et il dit, je retournerai dans la maison de mon père. Et il retourne dans la maison de son père. Et là maintenant, l'autre frère n'est pas content. Pourquoi? Parce que le papa est tellement heureux de voir son fils qu'il avait déshonoré, qui demande pardon et qui revient à la maison. Et donc il lui fait un grand festin. Et donc l'autre il revient de service. Il revient de service. Et il n'est pas content. Il ne veut pas rentrer à la maison. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la fête? On dit, non, c'est parce que ton petit frère est revenu. Il il s'est repenti, il est revenu. Et donc le maître a fait une grande fête à la maison. Et il dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal. On envoie un serviteur pour lui demander de rentrer à la maison. Le serviteur revient bredouille. On envoie le chef des serviteurs. Le chef des serviteurs, il vient lui dire, rentre à la maison. Il revient bredouille. Le père est obligé de se déplacer. Il sort et il va se déplacer pour dire, mes fils, mais viens. Non. Et il lui dit, tu sais comment je t'ai toujours servi. J'ai jamais rien demandé. Et tu ne m'as même pas offert à moi et à mes amis. Ah, c'est ça son cercle d'intérêt. À moi et mes amis. Tu ne m'as jamais offert même un petit cadeau, un petit chevreau. Rien. Et pourtant, je t'ai tout le temps servi. Et il lui dit, mais
mais fils, mais toi, tu es mon fils, tu ne peux pas me servir comme un serviteur. Ça veut dire qu'il lui a dit, il lui dit, mais en fait, mais tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que si tu voulais un truc, il fallait prendre ça à toi. Il a manifesté un zèle amer. Pourtant, il servait plus même que son petit frère. Mais c'était un zèle amer, un zèle nauséabond, un zèle qui pue. Et il y a plusieurs dans les églises qui servent avec ce zèle-là. Quand tu sers avec ce zèle-là, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas à ce que Dieu réponde aux clauses du contrat. Parce que tu n'as pas engagé le contrat. Ne t'attends même pas à avoir des provisions divines. Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Tu n'es pas en train d'accomplir la vision que Dieu a prévue pour toi. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est te repentir. J'ai dit, c'est te repentir. Et excusez-moi, je n'ai pas prévu de dire ça. Vous savez, il faut couler dans l'esprit. Excusez-moi. Si quelqu'un, quelle que soit sa longévité dans l'église, quels que soient ses titres, quels que soient ses grades spirituels, si quelqu'un parle avec toi et est en train de salir, en train de murmurer contre d'autres frères et sœurs, en train de salir, de murmurer des pasteurs, les responsables et tout ça là, mon frère, ma soeur, tu devrais couper, tu vois non? Tu devrais couper les liens avec cette personne-là. Oui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent même les bonnes mœurs. Et après, tu seras surprise toi-même de critiquer les autres. Alors qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Mais au contact des gens comme ça, tu deviens toi aussi comme ça. Et après ils font des réunions dans leur salon, des réunions de critiques. Murmure et critique académie. Oui, ils sont là. Et ils ont tout, hein, les chips, les beignets, les trucs. Et puis, tu as vu comment... mais comment même on peut accepter ça à l'église? Mais c'est n'importe quoi. On ne sait même pas où est le Saint-Esprit. Il n'y a même pas d'amour. Et donc, ils sont là, elles sont là, parce qu'il y a beaucoup de femmes parfois. C'est un constat. Hein? Et si ce n'est pas au salon, c'est au niveau des téléphones. Dis à quelqu'un, si c'est toi, sors de là. Il y a quelqu'un, tu sais que c'est lui, mais tu dois quand même dire, si c'est toi, sors de là. Amen. Sors de là. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Ah, Seigneur. Waouh. Le temps file. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que normalement, quand tu sers Dieu, tu dois être béni. Mais si tu le fais avec négligence, là, tu es maudit. Avec négligence. Tu es dans un département, on dit qu'il y a une réunion de travail tel jour à telle heure. Tel jour à telle heure. Toi, tu ne préviens même pas, tu ne viens pas. Tu viens pas, tu préviens personne. Tu viens en retard. Tu viens avec une demi-heure de retard. Tu viens avec 1 heure de retard. Maintenant, on te fait la réflexion, tu es en retard, tu commences à te fâcher. Oui, il y a des gens comme ça, des intouchables. On les appelle les intouchables. Dès que tu dis quelque chose, il veut te montrer que, que lui, il peut faire descendre le feu de Dieu dans la salle. Quelqu'un me suit ou pas? La question que je posais hier, on a dit que servir Dieu, c'est un travail. Au travail, est-ce que tu réponds comme tu réponds à l'église? Tu arrives en retard. On te dit, mais tu es en retard. Tu dis, non, mais je devais gérer mes enfants. Je devais faire le ménage, je devais faire les courses. Je devais gérer ma femme. Je devais gérer mon mari. C'est ça l'excuse. Et pour toi, c'est valable. Prends ces mêmes excuses-là et va voir ton patron. Arrive en retard. Ne viens pas au travail sans prévenir. Et le lendemain, viens. Il va te poser la question, tu étais où? Tu vas dire, je devais gérer mon mari. Je devais gérer mes enfants. L'employeur, il s'en fiche. Oui ou non? Il s'en fiche.
Et tu ne le fais pas. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Je sais que tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu réalises que ça, c'est un travail. Oui ou non? Et jamais tu vas aller dire à ton patron, non, j'arrive tous les matins en retard. Pourquoi? Parce que je dois gérer mes enfants. Tu gères tes enfants et tu arrives à l'heure à ton travail. Alors pourquoi tu viens prendre des excuses bidons pour amener ça pour le travail de Dieu? Quand c'est le travail de Dieu, donc là, non, tu peux dire, je gère mes enfants. Mais attends, tu crois que tu es le seul à avoir des enfants? Et comment font ceux qui ont des enfants, même plus que toi, et qui servent Dieu avec excellence? Ils font comment? Ils font comment? Ah, j'ai dit qu'il fallait accrocher sa ceinture. Il y a quelqu'un qui m'en veut, là, son cœur a commencé à battre. Tu m'en veux, mais moi je ne suis qu'un micro. C'est Dieu qui te parle, toi. Moi je suis juste un micro, c'est tout. Tu m'en veux à moi. Non, non, tu entends les enceintes qui parlent, tu es fâché et puis tu casses l'enceinte. Ça ne changera rien. Tu m'en veux. Pourquoi il est venu? Pourquoi on a fait un séminaire avec lui? Mon ami, reste tranquille. Servir Dieu est un travail. Tu veux vivre la provision? Tu veux vivre la provision divine? Quelqu'un était déçu hier en disant, mais je pensais qu'on allait nous dire comment avoir plus d'argent, provision divine. Mon ami, ah bon, hein, on va avoir plus d'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu veux vivre la provision divine? Qui a dit que c'était un séminaire sur l'argent? On n'a jamais dit ça. On a dit ça. On a dit que c'est la provision divine. La provision divine, elle est multiforme. Elle se manifeste, c'est vrai, en termes de grâce qui se transforme en grâce matérielle, tout ça, financière. Mais c'est aussi des provisions de santé, oui, des provisions de restauration, des provisions de consolation, des provisions de toutes sortes de provisions. Et c'est ça que nous voulons vivre. Mais pour vivre ça, comme j'ai dit, pour vivre ça, il faut servir Dieu. Parce que la provision de Dieu, c'est juste pour la vision de Dieu. Ce n'est pas pour d'autres visions. Servons Dieu. J'ai dit servons Dieu. Alléluia. Je voulais aller plus loin, mais si je vais plus loin, il y en a qui vont décrocher la ceinture, qui vont partir. Donc je préfère. Mais quand même. Alors, je ne veux pas que tu partes. Tu as besoin d'entendre certaines choses. Il ne faut pas faire comme dans Jean 666. Tu connais Jean 666? Jean 6, verset 66. Jésus parle. Jésus donne une parole. Et il donne une parole qui a été perçue. Il avait beaucoup de disciples. Et cette parole a été perçue par la plupart de ses disciples comme une parole étant trop dure. Et eux-mêmes, ils ont dit non. Là, on t'a suivi jusqu'à présent. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est trop dur. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit on t'abandonne, on te laisse. L'église du pasteur Jésus s'est vidée. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne les a pas rattrapés. Il n'a pas dit non, ne partez pas, non, je vais changer mes prédications. Non, je vais changer mes enseignements, revenez, je vais changer, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Non, revenez. Non, Jésus les a laissés partir. Il a dit, moi je suis venu pour un but, je suis venu pour annoncer un message, ce n'est pas vous qui allez changer mon message. Alléluia. Amen. Et après, encore plus étonnant, il ne les poursuit pas, mais encore plus étonnant, maintenant il se retourne vers les 12. Il se retourne vers les 12 et il n'est pas en train de dire, vous au moins, vous, ne m'abandonnez pas. Non, vous, en tout cas sans vous, je suis foutu. Non, il les regarde et puis pose la question. Et vous, vous ne partez pas non plus? Ah! Jésus leur dit, tout le monde est parti, il reste juste 12. Jésus dit, mais vous ne partez pas non plus? Et c'est là que Pierre s'approche. Pierre s'approche et il parle au nom de tous. Il parle au nom de tous. Et il dit, Seigneur, il dit, en d'autres termes, il dit, Seigneur, c'est vrai que parfois, quand même, tes paroles sont dures. Parce que quand tu dis à quelqu'un, race incrédule et perverse, c'est quand même dur. Hein. Et quand tu dis, arrière de moi Satan, franchement, c'est un peu dur. Parfois, tu es dur. On n'a pas réussi à chasser un démon, tu as dit jusqu'à quand? Tu as crié sur nous. Non, c'est dur. Mais malgré tout ça, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie. Il n'y a personne d'autre.
Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Bon, j'ai fini avec ce point-là. Est-ce que ça va? Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui change. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre, dis-lui change. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Donc comment servir Dieu efficacement? Comment servir Dieu efficacement pour pouvoir libérer, pour pouvoir avoir les provisions que le Seigneur a prévues pour nous? Donc j'expliquais déjà hier, j'annonçais déjà hier qu'en fait, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Amen. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et toutes ces manières-là, excusez-moi, toutes ces manières-là, on ne sélectionne pas une manière pour dire, moi je vais servir Dieu avec cette manière, de cette manière-là. Non, 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 non. Tu prends tout. Je n'ai pas entendu ton amen. J'aime pas ton amen. Tu prends tout. Parfois j'explique que le service de Dieu, j'explique que, vous voyez, c'est un peu comme des examens académiques, des examens universitaires, des examens scolaires. Vous avez plusieurs matières, oui ou non? Vous avez plusieurs matières. Vous avez un diplôme à avoir, un diplôme que vous voulez obtenir, mais pour l'avoir, il y a plusieurs matières. Oui ou non? Il y a plusieurs matières. Et toutes les matières n'ont pas le même coefficient. Les matières cruciales ont un coefficient supérieur. Les matières secondaires, qui sont utiles, qui sont néanmoins utiles, ont un coefficient inférieur. Oui ou non? Mais si tu échoues, même sur les matières qui sont secondaires, eh bien en fait, on ne te donne pas le diplôme. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Voilà. Il faut voir le service de Dieu comme ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a plusieurs matières et tu dois servir Dieu dans toutes les matières. Alléluia. En fait, j'ai identifié six manières de servir Dieu. Et je vais rester plus longuement sur le 6e point. Mais avant ça, rapidement, je vais lister les 5 autres. La première manière de servir Dieu, c'est servir Dieu à travers un ministère au sein de l'Église. Amen. C'est la première manière de servir Dieu. Servir Dieu à travers un ministère au sein de l'Église. Si j'avais eu le temps, je vous aurais montré comment l'Église, pour fonctionner, a besoin de serviteurs et de servantes techniques, des techniciens compétents. Comme à l'époque du tabernacle, il fallait Betsaléel et Oholiab, compétents, oints par Dieu, compétents pour faire les choses techniques. Amen. Amen. Servir Dieu dans l'Église, ce n'est pas simplement avoir le micro, ce n'est pas simplement être pasteur, évangéliste, enseignant, etc. Non. Faire quelque chose dans la chaîne de service, dans l'Église, à travers l'Église, c'est servir Dieu. Dis-moi amen, je n'ai pas entendu toi. Amen. Servir Dieu à la sécurité dans l'Église, c'est servir Dieu. J'ai plein de versets. Je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais c'est servir Dieu. Vous savez, il ne faut pas écouter ce que le monde dit. Le monde dit que le plus vieux, quand vous entendez le plus vieux métier du monde, vous savez de quoi il parle? Oui ou non? Ah, c'est le plus vieux métier du monde. C'est un mensonge. Depuis quand c'est le plus vieux métier du monde? N'importe quoi. Il faut regarder dans Genèse. La Bible dit que l'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc le plus vieux métier du monde, c'est cultivateur, agriculteur et agent de sécurité. Alléluia. Il ne faut pas inventer. Ils inventent des choses, c'est n'importe quoi. Adam et Ève ont mangé une pomme. Ah bon? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Les gens inventent des choses. Tu as lu dans la Bible qu'ils ont mangé une pomme? C'est pour ça qu'il y a des gens maintenant, c'est la pomme d'Adam. Non, ils ne veulent plus manger de pommes, ils ne veulent plus manger des tartes aux pommes parce qu'ils disent que c'est le fruit du péché. N'importe quoi. Servir Dieu, tu le fais à travers un ministère au sein de l'Église. Tu apportes ton temps, tu apportes tes talents afin de permettre à ce que l'Église fonctionne correctement, que l'Église continue à gagner des âmes et à transformer des vies. Tout le monde ne pourra pas apporter le même temps.
Il y en a qui vont apporter, il y en a qui peuvent apporter 15 heures par semaine pour servir Dieu à travers l'Église. Il y en a d'autres, de par leur responsabilité familiale, de par leur responsabilité professionnelle, ils ne pourront pas apporter 15 heures par semaine, ils vont pouvoir apporter 3 heures. Mais si tu peux apporter 3 heures, apporte tes 3 heures. Il y en a d'autres qui vont pouvoir apporter juste 2 heures. Mais si tu peux apporter 2 heures, apporte tes 2 heures. Il y en a d'autres qui vont apporter 1 heure, mais disons, allez, ils vont apporter 2 heures, mais ils ne pourront pas le faire à l'église sur place. Ce n'est pas grave, il y a tellement de travail à faire. Tu peux servir Dieu dans le cadre d'un ministère de l'église en travaillant de la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc il faut arrêter de dire, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps. Tu as le temps puisque tu vis. La vie, c'est le temps. Amen. Deuxième manière de servir Dieu, c'est servir Dieu en servant nos patrons, nos employeurs ou encore nos maîtres. Que quelqu'un dise amen à ça. Ah, je n'ai pas le temps de développer, sinon j'aurais développé. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres, selon la chair. Les maîtres selon la chair, ce sont les employeurs, ce sont les patrons, ce sont les directeurs, ce sont les responsables de service, ce sont les dirigeants des entreprises qui nous emploient. Si tu me suis, dis-moi amen. Dieu dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Verset 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Non pas seulement sous leurs yeux, dis ça à quelqu'un, non pas seulement sous leurs yeux. Parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, il travaille en ville, mais quand il travaille, quand le patron le voit, il travaille bien. Quand les yeux du patron ne le voient pas, c'est la négligence. Et il aime dire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dieu dit que tu dois servir, que tu dois servir tes employeurs, tu dois le faire de manière diligente. Que quelqu'un dise amen à ça. Verset 7, servez-les avec empressement. Ça veut dire servez-les avec diligence, avec sérieux, avec efficacité, avec productivité. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Il recevra quoi? Du Seigneur. Or, Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour un travail qu'il ne lui a pas demandé de faire. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que servir Dieu, tu le fais aussi quand tu travailles dans une entreprise, mais quand tu travailles en étant excellent. Et il explique plus loin que quand tu fais ça, eh ben ton travail, tu vas briller à travers ton travail et ça va attirer le regard des autres vers toi. Et les autres vont rendre des actions de grâce à Dieu, ils vont glorifier Dieu à travers toi. Quelqu'un me suit? Donc Dieu est intéressé à ce que lorsque tu travailles, quand il te permet de travailler quelque part, Dieu est intéressé à ce que tu sois excellent. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, moi j'y vais seulement pour avoir mon salaire, pour payer mon loyer. Non, mon ami, Dieu ne t'envoie pas là-bas seulement pour payer ton loyer. Excuse-moi, hein. Dieu s'en fiche un peu de ton loyer. Il sait que tu dois te loger, mais ce n'est pas du tout sa priorité. Lui, sa priorité, c'est de gagner des âmes. Donc là où tu as fait la grâce de travailler, ce n'est pas juste pour gagner ta vie. Là où tu as fait la grâce de travailler, tu dois être excellent. C'est pour ça qu'il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et pas en bas. Le but, ce n'est pas que tu deviennes orgueilleux, non. Le but, parce que personne n'écoute ceux qui sont en bas. Personne n'écoute ceux qui ne brillent pas. Tout le monde a les regards sur ceux qui brillent. Tout le monde a les regards sur ceux qui sont en haut. Et quand ils vont porter, quand tu vas briller de la gloire, de l'éclat de la gloire de Dieu, quand tu vas briller, eux, ils vont te regarder et toi, tu vas leur dire, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est Dieu. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que tu n'as pas vocation à être un employé moyen. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois un employé moyen.
S'il voulait que tu sois moyen, il aurait dit, je ne ferai pas de toi la tête, je ne ferai pas de toi la queue, je te mettrai au milieu pour que tu sois dans la masse. Non, 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 ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça va peut-être choquer quelqu'un, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ah oui, mais l'humilité alors? Mais attends, ce n'est pas ça l'humilité. Jésus a dit que votre lumière brille. Vous êtes des flambeaux, il dit, vous êtes des flambeaux dans le monde. Vous êtes comme des flambeaux dans le monde parmi une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dieu veut que tu brilles pour que les gens te regardent et que toi tu les amènes à Dieu. Le fait de vouloir briller, c'est pas manquer d'humilité. Le fait de vouloir briller, c'est pas être orgueilleux. Dieu veut que tu sois excellent. Et Jésus est excellent dans ton travail. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Jésus, avant de rentrer dans son ministère, dans son véritable ministère, le ministère pour lequel le Père l'avait envoyé, pendant 30 ans, c'était un anonyme. Oui ou non? C'est un anonyme. Et il a travaillé. C'était quoi son métier? Mais oui, il travaillait aussi. Il méditait la Bible, c'est vrai, il priait, mais il travaillait. Il travaillait. Et laissez-moi vous dire, Jésus n'était pas un mauvais travailleur. Parce que quand il est revenu à Nazareth, les gens l'ont reconnu comme étant le charpentier. Oui ou non? Oui, oui, et ce n'est pas juste une personne qui a dit, ça c'est le charpentier. Parce que quand vous lisez le texte, on dit, ne serait-ce pas le charpentier, c'est-à-dire que tout le monde savait que c'était un charpentier. Oui ou non? On n'a pas dit, lisez la Bible, on n'a pas dit, ah ça c'est pas le faux charpentier là qui ne savait pas bien travailler, qui cassait nos toits et tout ça. Non, 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 non. Il avait un bon témoignage en tant que charpentier. Et d'ailleurs, un mauvais charpentier ne peut pas avoir beaucoup de clients. Ça va se limiter aux premiers clients qui vont voir que lui c'est un faux type et puis ça s'arrête. Donc comme il était connu comme étant un charpentier, ça veut dire qu'il allait de maison en maison avant de rentrer dans son appel spirituel. Oui ou non? Et il faisait bien son travail. Il était excellent dans son travail. À telle enseigne que quand il revient après, on dit, ah, on reconnaît que lui, c'est un véritable charpentier. Quelqu'un me suit ou pas? Tout ça pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Pour te dire que tu dois servir Dieu en étant excellent sur ton lieu de travail. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça m'embête de ne pas entendre ton amen. Parce que la fin du verset 7, regardez ce qu'il dit. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Verset 8, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Point. C'est ça, non? Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est selon ce qu'il aura fait de bien. Dans quel cadre? Dans le cadre professionnel. Donc si tu as un employé moyen, lambda, c'est-à-dire moyen, tu fais juste le minimum. Hein, tu fais juste le minimum. Tu critiques. Il ne faut pas critiquer tes patrons, excuse-moi. Parce que c'est pareil, hein, les murmures envers les patrons, en fait, te disqualifient dans le service de Dieu. Ah bon? Mais ils ne sont pas sympas, mes patrons. On s'en fiche. Et si tu n'es pas content, ben tu changes d'entreprise. Mais tu ne murmures jamais devant un patron. C'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Si tu n'es pas content, ben tu changes de travail. Mais jamais tu murmures. C'est comme ça qu'il y a des grâces que Dieu veut t'envoyer. Ah, Seigneur. Bien-aimé. J'ai réalisé une chose. Le Saint-Esprit me l'a enseigné. Un des moyens simples que le diable utilise pour éloigner une bénédiction qui vient du ciel et qui a été envoyée par Dieu et qu'un ange est en train d'apporter dans ta vie. Dieu a libéré, il dit c'est le temps maintenant pour mon fils, ma fille de recevoir telle grâce, telle faveur, telle bénédiction. L'ange arrive avec un moyen simple et efficace que le diable utilise pour que l'ange reparte avec sans t'avoir livré, c'est le murmure. Il va créer une petite situation et tu vas mal parler du patron. Automatiquement, tu ne t'en rends même pas compte. La chose repart. Il y a une grâce qui vient sur ta vie. Une grâce qui vient sur ta vie. Tu as prié pour la guérison. Tu as prié pour le travail. Tu as prié pour le mariage. Et la grâce est en train d'arriver.
à ce moment-là, le diable crée une situation pour te pousser à maudire, pour te pousser à murmurer. Et quand tu fais ça, la grâce qui venait sur toi, elle repart. Arrête les murmures. Troisième manière de servir Dieu. Tu sers Dieu par la prière et par l'intercession. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des serviteurs, des servantes qui vont le servir à travers la prière et à travers l'intercession. On ne parle pas de l'intercession pour avoir une nouvelle voiture. On ne parle pas de l'intercession, on ne parle même pas de l'intercession pour que tu sois guéri. On ne parle même pas de l'intercession pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants, pour que tu travailles. Non, on parle de l'intercession qui vise à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume des cieux. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour le servir à travers la prière. C'est une manière de servir Dieu. L'année dernière, j'étais à ICC à Brazzaville, au Congo, République du Congo. Et là-bas, ils ont multiplié, ça fait déjà plus d'un an, près de 2 ans, ils ont multiplié de manière drastique, ils ont multiplié de manière en tout cas vive, ils ont multiplié les temps de prière. Et quand vous arrivez là-bas, ils prient le matin, ils prient l'après-midi, ils prient le soir. Oui, non? Et quand les gens arrivent, en fait, le premier mot, c'est bienvenue au travail. Bienvenue au boulot. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé, ils ont compris que prier, intercéder, c'était un moyen efficace de servir Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Quatrième manière de servir Dieu, tu sers Dieu en témoignant de Christ, en évangélisant et en témoignant de Christ. C'est une manière de servir Dieu. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Servir Dieu en témoignant. Dieu ne t'a pas demandé, en vérité, ça il faut comprendre ça, parce que sinon il y a des gens qui sont frustrés et puis du coup qui n'avancent pas, qui ne veulent pas avancer dans ces voies-là. Dieu ne t'a pas demandé, mais Dieu ne t'a pas demandé de gagner des âmes. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a demandé de témoigner. C'est-à-dire que quand tu témoignes, tu fais ce que Dieu a dit. Maintenant, il le dit là, dans Marc 16. Il dit, quand tu vas témoigner, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Mais il y en a qui vont croire, ils seront sauvés, et d'autres qui ne vont pas croire, ils seront condamnés. Mais si toi tu dis, je dois gagner des âmes, alors que Dieu dit, tu dois témoigner, toi tu dis, je dois gagner des âmes, et quand tu parles de Christ, tu essaies de gagner des âmes, et il n'y a aucune âme qui vient au Seigneur, tu te sens un peu frustré, oui ou non? Et tu te sens peut-être même découragé, tu te dis, bon, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine que j'arrive pas, donc ce n'est pas pour moi. Non, Dieu ne t'a pas demandé de gagner des âmes, Dieu t'a demandé de témoigner. Après, il y en a qui vont être sauvés, et gloire à Dieu, donc là, tu auras gagné une âme, et puis il y en a d'autres qui vont pas croire, et qui seront donc pas réconciliés avec Dieu. Mais toi, ton devoir, c'est de témoigner de Christ. Est-ce que ça va ou pas? Amen. 5e manière de servir Dieu, c'est servir en affermissant de nouveaux convertis. Oui. Servir en contribuant à affermir de nouveaux convertis. Des gens qui viennent d'accepter le Seigneur, eh ben, tu vas prendre au moins une personne sous ton aile pour l'aider à avancer avec Dieu, pour l'attacher à Dieu. Pas pour l'attacher au pasteur, pas pour l'attacher à l'église, pour l'attacher à Dieu. Amen. Et la 6e manière de servir Dieu, et c'est tout ça, rappelez-vous toujours, c'est tout ça qui libère la provision divine sur ta vie. La 6e manière de servir Dieu, c'est servir Dieu avec tes finances. Ouais.
C'est servir Dieu avec tes finances. Et quand on parle de finances, servir Dieu avec tes finances, quand on parle de finances, on parle de soutenir les efforts terrestres, les efforts du royaume de Dieu pour dépeupler l'enfer et pour peupler le ciel. Soutenir avec tes finances, soutenir avec la dîme, soutenir avec les offrandes. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais je vais parler, dans le temps qui reste, je vais parler de soutenir, de servir Dieu avec la dîme. Il y a eu 3 amen. C'est déjà ça. Il y a des endroits, les gens ont peur de parler de ça. Moi, je suis totalement détendu quand j'en parle. Totalement détendu. Cool. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai toujours apporté la dîme. Toujours. Que ce soit un petit montant, un moyen montant, un grand montant, un très grand montant, j'ai toujours apporté la dîme. Donc je parle tranquillement. Je parle en étant en paix. Dès que j'ai prononcé le mot dîme, il y a quelqu'un dans cette salle, ton cœur a commencé à battre 2 fois plus vite. Non, je sais. Dès que j'ai dit la dîme, si on avait si on affichait tous les rythmes cardiaques des gens dans la salle, dès que j'ai dit la dîme, ça s'affole. Un peu comme les détecteurs de mensonges. Hein. Oui, les détecteurs de mensonges, dès que la personne ment, ça s'affole. Dès qu'on dit le mot dîme, les gens, il y en a, ils sont crispés. Il était cool, maintenant tu vois des veines qui apparaissent. Il était cool, maintenant il y a la transpiration. Il transpire. La dîme, pourquoi il veut parler de la dîme? Son cœur bat. Hey, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a quelques semaines, à Bruxelles, on a parlé de ça. Et là, ça fait déjà 3 dimanches qu'on est dessus. Servir Dieu avec ses finances. Et je rappelle, la première fois, il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook. Il poste sur Facebook, mais pourquoi vous parlez d'argent? Pourquoi vous parlez toujours d'argent? Pourquoi vous êtes focalisé sur l'argent? Est-ce que c'est bientôt la fin des temps? Est-ce qu'il ne faut pas mieux préparer l'Église à l'enlèvement plutôt que de parler d'argent? C'est le message central que Jésus a donné. Tu sens la haine même dans ses propos. D'habitude, je ne réponds pas. Mais là, frère, non, là, j'ai répondu. Je dis, il dit, ouh, ça c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? C'est quel insensé? C'est quel immature? Donc, j'ai répondu. J'ai dit, comment ça? Quoi? Le message central de Jésus, c'est l'argent. Où est-ce que vous avez entendu ça? Pas ICC en tout cas. Pas ICC en tout cas. Non, pas ICC. Et vous dites qu'on est focalisé sur l'argent. Ah bon? Regardez, tous les messages, ils sont sur Internet. Montrez-moi où on est focalisé sur l'argent. On ne parle pas d'argent, on parle de servir Dieu. Et il y a une manière de servir Dieu, c'est avec ses finances. Et je dis, nous, on est concentré sur une chose. On est concentré sur Christ. Et on poursuit la mission. Je lui ai dit, sur les 2 derniers mois, les mois d'été, on a gagné à ICC Bruxelles, avec les sorties d'évangélisation et les appels au salut le dimanche, on a gagné plus de 430 âmes à Christ. Je lui ai dit ça. J'ai voulu lui dire, toi, tu en as gagné combien? Après, j'ai terminé en disant, tout ce qu'on enseigne là, ce qu'on dit à ICC, ce qu'on enseigne, Jésus l'a enseigné. On n'enseigne pas quelque chose dont Dieu n'a pas parlé. On n'enseigne pas quelque chose que Jésus n'a pas dit. On n'enseigne pas quelque chose que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Alors,
Jésus a parlé de finances. Jésus a parlé de la dîme. Jésus a parlé des offrandes. Il en a parlé à ses contemporains, il en a parlé à ses disciples. Et ce message est resté jusqu'à présent pour nous aussi. Alors si ça dérange quelqu'un qu'on en parle, mais c'est ton problème. Parce que si Jésus n'en avait pas parlé, alors je n'en parlerai pas. Mais s'il en a parlé, ça veut dire que toi et moi, on doit entendre ce qu'il a à dire. Toi et moi, on a besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Que quelqu'un dise amen à ça. La dîme. Quand on parle de la dîme, alors là, je vous assure, et là je le dis avec vraiment, et je pèse mes mots. Je pèse chacun de mes mots. En fait, la plupart des chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la dîme. Ils ne savent pas. Excuse-moi, mais même vous qui me regardez, même toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, je t'assure, en fait, tu ne sais même pas ce que c'est que la dîme. Mais tu ne sais pas. Je dis, tu ne sais pas. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est que la dîme. Si je te pose la question, c'est quoi la dîme? Si je te donne le micro, je sais, la plupart, vous allez dire, la dîme, c'est 10%. Il y en a qui vont dire, c'est 10% de mon salaire. Après, d'autres qui vont dire, non, c'est 10% de mes revenus. Quelqu'un d'autre va dire, non, c'est 10% de tous mes revenus. Quelqu'un d'autre va dire, oui, la dîme, c'est les 10 premiers pourcents de tous mes revenus. La plupart des chrétiens s'arrêtent là. Oui ou non? D'ailleurs, c'est ce que tu allais dire. Reconnais. Reconnais. Mais si tu comprends pas la dîme, je ne vois pas comment tu peux l'apporter, je vois pas comment tu peux la donner, je ne vois pas comment tu peux comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers la dîme. Est-ce qu'aujourd'hui, avant de partir, est-ce qu'on peut parler de la dîme tranquillement sans que quelqu'un ne se fâche? On peut ou pas? Il y en a, ils sont tellement crispés. Bon, qu'est-ce que c'est que la dîme? Bien aimé, qu'est-ce que c'est que la dîme? Si on te pose après ça, quand on te posera la question c'est quoi la dîme, tu auras une vraie réponse biblique, inspirée. Dis-moi amen. Alors, la dîme c'est quoi? Tout d'abord, tu dois comprendre une chose. La dîme, ça ne commence même pas en disant c'est 10%. Ce n'est pas ça. Avant de dire c'est 10% de quoi que ce soit. La dîme, quand tu parles de la dîme, tu dois dire la dîme, c'est d'abord un principe de Dieu. Laisse les 10% derrière. Tu viens avec les 10%. C'est quoi? Laisse les 10%. On dit d'abord, si on parle de la dîme, il faut comprendre que la dîme, c'est un principe de Dieu. C'est un principe de Dieu. Avant même d'aborder les 10%, c'est un principe de Dieu. C'est un principe établi par Dieu. Si tu dois parler de la dîme un jour, tu dois expliquer que c'est un principe établi par Dieu. Ce n'est pas un principe établi par un pasteur quelque part. Ce n'est pas un principe établi par l'Église. C'est un principe établi par Dieu. C'est un principe qui vient de Dieu. La dîme, c'est un principe qui vient de Dieu. C'est un principe ou un précepte qui vient de Dieu. Là, je ne cherche même pas les amens. Je m'en fiche des amens. J'amène le message. C'est un principe, c'est ça d'abord que tu dois comprendre. C'est un principe de Dieu. Et non seulement c'est un principe de Dieu, mais j'irai plus loin. C'est un principe universel. Avant même d'aborder 10% ou quoi que ce soit, non. Tu dois d'abord comprendre que la dîme, c'est un principe qui vient de Dieu et c'est un principe universel. Universel. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la terre, quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte, la dîme est toujours d'actualité. C'est un principe universel et c'est un principe aussi intemporel. Universel et aussi intemporel. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas, le principe de la dîme ne s'arrête pas. Vous allez entendre des gens qui vont dire non, la dîme, ah non, ça c'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Ah non, on ne peut pas demander la dîme. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Mon ami, reste tranquille. La dîme, ça ne vient pas de la loi de Moïse. La dîme existait avant la loi de Moïse.
Avant la loi de Moïse, il y avait la dîme. Abraham a donné la dîme avant la loi de Moïse. Jacob a donné la dîme avant la loi de Moïse. Et même si tu médites bien et tu regardes dans le jardin d'Éden, si tu médites, tu vas voir que dans le jardin d'Éden, il y a également la dîme là-bas. Non seulement la dîme n'est pas venue avec la loi de Moïse, mais elle arrive avant la loi de Moïse. Et après la loi de Moïse, parce qu'il y en a qui disent, mais nous, on n'est pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce, la dispensation de la grâce. Ben, bien sûr qu'on est sous la grâce. Et heureusement d'ailleurs. Alléluia. On est sous la dispensation, la meilleure dispensation de tous les temps. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Mais la grâce n'annule pas un principe de Dieu. La grâce n'annule pas un principe de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse qui a amené la dîme. La loi de Moïse a rendu la dîme obligatoire. C'est ça que la loi de Moïse a fait. La loi de Moïse a rendu la dîme obligatoire. Tous les enfants d'Israël étaient obligés. Et ils sont encore même obligés, puisque la plupart sont encore sous la loi. Mais depuis la loi de Moïse, ils sont obligés non pas de donner la dîme. Parce que, attention, mon frère, ma soeur, toi et moi, on ne paye pas la dîme. Il faut arrêter de déformer le langage biblique. Toi et moi, on ne paye pas la dîme. Toi et moi, on n'a pas à payer la dîme. Délivre quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas à payer la dîme. Mais toi, dis, ben oui, c'est la vérité. Tu n'as pas à payer la dîme. Abraham n'a pas payé la dîme. Abraham a donné la dîme. Jacob n'a pas payé la dîme. Jacob a donné la dîme. Sous la loi a rendu la dîme obligatoire. Et donc, du coup, les gens n'apportaient plus la dîme, ne donnaient plus la dîme, mais ils payent la dîme. Et quand on regarde le langage qui tourne autour de la dîme, vous allez voir, c'est un langage qui ressemble à un langage fiscal. On va dire les Lévites ont levé la dîme, payé la dîme. Quelqu'un me suit ou pas? Mais toi et moi, on n'a pas à payer la dîme. Toi et moi, on a juste à donner la dîme, à apporter la dîme. Donc ça, c'est déjà une nuance. Tu ne dois pas dire je paye la dîme. Non, non, non. Tu apportes la dîme. Dis-moi amen. C'est universel. C'est un principe de Dieu, c'est un principe universel et c'est un principe intemporel. Dis-moi amen. Dis-moi amen et on continue encore un peu. Bien-aimé, contrairement à ce que certains vous disent, je ne sais pas, mais il faut lire la Bible. Il ne faut pas inventer les choses. Quand on est enfant de Dieu et on veut marcher dans la vérité, on n'invente pas les choses. On n'invente pas des choses parce que ça semble nous plaire. On n'invente pas des choses qui coulent, qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Si on est chrétien, on regarde la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus n'a jamais aboli la dîme, même dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Il y a des gens qui vont dire non, il ne parle plus de la dîme, il a aboli la dîme. Non, la dîme, c'est l'ancien. Mon ami, non. Jésus, non seulement n'a jamais aboli la dîme, mais au contraire, Jésus a confirmé la dîme. Et plusieurs fois. Plusieurs fois, il a confirmé. Alléluia. Matthieu chapitre 22, versets 19 à 21. On vient poser une question pour piéger Jésus. Les pharisiens viennent poser une question pour piéger Jésus. Donc il faut payer. Il parle des impôts. Hein, il parle des impôts. Que quelqu'un les amène à ça, il parle des impôts. Il dit bon, à qui doit-on le tribut? À qui doit-on payer le tribut? Ils avaient un piège, ils avaient une réflexion pour le piéger. À César ou à Dieu? Ah, il est fait comme un rat. C'est ce qu'il se disait. À chaque fois, il pensait ça, mais à chaque fois, le Seigneur les driblait. Même pas, c'est pas qu'il les driblait, il leur donnait la vérité. Donc il dit, verset 19, Matthieu 22, verset 19, Jésus parle. Jésus dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Amen. La plupart d'entre nous, on connaît ce passage. Sauf que tu ne connaissais pas la référence. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier.
Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu penses qu'il parle de quoi là? Tu penses qu'il est en train de dire, rendez à César l'argent et puis à Dieu, comment dire, l'adoration et le respect et la louange. Tu penses que c'est ça? Jésus est en train de dire, ce qui est à César part à César. Le tribut de César, l'impôt de César part à César. Et maintenant, sous la loi, il comprenait facilement ce que Jésus est en train de dire. Il comprenait parce que sous la loi, la dîme, comme je disais, c'était obligatoire, c'était comme un impôt. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas me tenir ici et vous dire que la dîme, c'est un impôt. Parce qu'un impôt, c'est imposé. Or, Dieu n'impose pas. Mais néanmoins, quand tu comprends le contexte, tu comprends que Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire, rendez à César ce qui est à César. Donc l'argent qui va à César, c'est-à-dire payer l'impôt qu'on vous doit. S'il demande 25%, ben vous payez 25%. Si c'est 40%, vous payez 40%. Et il dit, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Réfléchis un peu. Il est en train de dire, apportez cet impôt-là qui vous a été imposé, par la loi de Moïse, amener la dîme à Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et plus loin, il est encore plus clair. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, il est encore plus clair. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Il n'a jamais aboli la dîme. Il a révélé comment ça devait se passer. Il n'a pas aboli. Matthieu chapitre 23, verset 23. Ça, c'est Jésus qui parle. Le Seigneur dit, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Donc là, il y en a plein, ils ont pris ce passage et ils ont dit, mais voilà, Jésus a dit malheur à vous parce que vous payez la dîme. Mais attends, c'est pas ce qu'il a dit, il faut lire. Que quelqu'un dise amen. Il n'a pas dit malheur à vous parce que vous payez la dîme, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Jésus dit qu'il faut pratiquer quoi? Il faut pratiquer quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça qu'il dit. Il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer, virgule, sans négliger les autres choses. C'est quoi les autres choses? Non, il faut que tu le dises. C'est quoi les autres choses? Mais c'est quoi les autres choses? Il n'y a que vous qui dites. Donc vous, non, je veux que vous le disiez. Il faut que ça sorte de ta bouche. C'est quoi les autres choses? Alléluia. Et ici, on parle de quoi? On parle de la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. En fait, la dîme de tout, de tous les revenus. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas dit la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Parce que quelqu'un va dire, moi, je n'ai pas de menthe, donc je ne donne pas la dîme. Ce n'est pas ça, non. Ça, tu comprends, c'est la dîme de ton salaire, la dîme de tes revenus locatifs, la dîme de ton CPAS, la dîme, oui, de ta bourse, virgule, la dîme de l'héritage qu'on t'a donné, virgule, la dîme de tout. C'est ça qu'il est en train de dire. Quelqu'un va dire, j'ai pas de menthe, j'ai pas d'aneth. Amen. 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 Amen la dîme. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un est fâché. Quelqu'un est fâché. Bien-aimé, tu peux être fâché, mais ça ne sert à rien d'être fâché. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la dîme ne t'appartient pas. Avant, j'avais pas le bon langage. Avant, je disais, pendant plusieurs années, j'ai dit, j'apporte ma dîme. Je donne ma dîme. C'est ce que je disais. Jusqu'au moment où le Seigneur me montre qu'en fait, non. Le Seigneur me montre que non, mais ce n'est pas ta dîme. Tu ne peux pas dire j'apporte ma dîme parce que ce n'est pas à toi.
tu dois dire j'apporte la dîme de mon revenu. Ce n'est pas ta dîme. Quand tu dis ma dîme, non, ce n'est pas ta dîme. Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc là encore, vous allez trouver des gens qui vont dire la terre, dîme de la terre, des récoltes, du fruit, des arbres. Je ne suis pas agriculteur, mais tu comprends. Tu dois comprendre le texte et l'esprit. Il y a le texte et il y a l'esprit. Tu ne vas pas me dire je ne suis pas agriculteur. On ne parle pas d'agriculture. On dit que la dîme de des revenus que tu reçois ne t'appartient pas. Dis à quelqu'un, dis-lui, la dîme de tes revenus ne t'appartient pas. Tu vois, il y a des gens qui n'ont rien dit. Je te laisse te rattraper. Dis à quelqu'un, la dîme de tes revenus ne t'appartient pas. Ici, là, ils n'ont pas dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne le dit pas, c'est-à-dire que lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pas grave. Mais quand même, bon, je vais vous laisser tranquille, sinon demain, ils ne vont pas venir chanter ici. La dîme ne t'appartient pas, elle n'est pas à toi. Amen. Amen. Alors, excusez-moi, mais on parle de la vérité, on dit la vérité. Je ne suis pas venu pour vous manipuler, pour vous mentir. Il y a des gens, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai. Il y a des gens, il y a des pasteurs, notamment dans certains endroits, il y a des pasteurs, oui, c'est vrai, qui utilisent ça pour, voyez non, pour détourner, pour prendre, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui le font. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça que la dîme n'est pas un principe de Dieu. C'est parce qu'il y a des gens qui font ça que tu ne dois pas apporter la dîme. C'est parce qu'il y a des gens qui prennent l'autoroute en sens inverse et qui créent des accidents que l'autoroute est une mauvaise chose. C'est pas parce qu'il y a des gens qui avec leur véhicule, font des accidents et créent et provoquent la mort ou la blessure de personnes que les voitures sont une mauvaise chose. Amen. Qu'il y ait des gens, des charlatans, des gens qui se disent « Je suis loin de l'Éternel ». Il y en a comme ça, « Je suis loin de l'Éternel, je suis loin de l'Éternel ». Oui, c'est vrai, tellement loin que Dieu ne te connaît même pas. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens comme ça que ce que Dieu dit doit être mis en cause parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Quelqu'un me suit ou pas? Alors, il faut dire la vérité. On est là, on dit la vérité, on n'est pas là pour mentir. Alors je vais te dire la vérité. Il y a quelqu'un qui va te soulager. Tu vas faire ouh, ah, ouh. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ah là, il y a le amen qui veut sortir, mais tu te retiens quoi. Tu vois, non? Tu te retiens. Voilà, je te dis, voilà, c'est la vérité. Voilà, tu es content maintenant, tu es soulagé, ça va mieux? Ça va mieux? Hein? Ah, respire. Là maintenant, le battement de cœur revient à un rythme normal, la transpiration s'arrête. Voilà, je le redis encore, tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ça te va? C'est la vérité. Si ce n'était pas vrai, je ne vous le dirais pas. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Personne ne t'obligera. D'ailleurs, on ne peut pas t'obliger. Amen. Ah, là, ça va mieux, là, comme je sens que ça va mieux. Je sens que ça va mieux pour quelqu'un. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Tu n'es pas obligé. Même si tu ne donnes pas la dîme, ton nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Même si tu ne donnes pas la dîme, on ne te fermera pas les portes du paradis. Non, il faut dire la vérité. Ça va mieux maintenant? Hein? Ah.
Bien-aimé, pose-toi la question. Réfléchis un peu. Pourquoi Dieu a obligé les enfants d'Israël à payer la dîme? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu a imposé par la loi différentes choses? Toute la loi de Moïse, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a imposé ces choses. Et parmi ces choses, il y a la dîme. Pose-toi la question. C'est vrai, tu n'es pas obligé d'apporter la dîme. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu a imposé aux enfants d'Israël d'apporter la dîme? Bien-aimé, Dieu, après la chute d'Adam et Ève qui a entraîné la chute de l'humanité, en fait, après la chute d'Adam qui a entraîné la chute de l'humanité, Dieu a enclenché un processus de restauration. Que quelqu'un dise amen à ça. Que quelqu'un dise amen à ça. Et Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, tous les hommes. Mais il fallait bien commencer quelque part. Il fallait bien commencer quelque part. Et Dieu a commencé quelque part. Il a commencé avec un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Personne n'a dit que c'était le meilleur peuple au monde. Personne n'a dit que c'était les plus gentils, les plus sympas, les plus tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, il n'empêche, c'est le peuple que Dieu a choisi en premier. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même dit, les enfants d'Israël, ce sont mes enfants à moi. Dieu, il dit ça. Ce sont mes enfants à moi. Toi et moi, on est des enfants de Dieu, oui. Mais nous, on est des enfants de Dieu par adoption. Mais les enfants d'Israël, Dieu dit, ce sont mes enfants à moi. Il a commencé avec les enfants d'Israël. Le but de Dieu, c'était de toucher toute la terre, tous les peuples. Bon, les enfants d'Israël, ils n'ont pas compris, ils pensent qu'il n'y a que eux. La plupart pensent qu'il n'y a que eux. Mais non, ce n'était pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'était de commencer quelque part. Il a commencé avec les enfants d'Israël. Le but de Dieu, c'était quoi? C'était de prendre ce peuple et de faire briller ce peuple. De faire briller ce peuple. Pour que c'est ce qu'il dit, pour que quand les gens les voient, ils disent non, votre Dieu est vraiment Dieu. Amen. C'était ça. Et c'est avec eux, il s'engage, c'est avec eux qu'il engage les premières promesses. Il dit, si tu obéis à la loi, si tu obéis à tous ces principes-là, y compris la dîme, tous, eh bien il dit, je ferai de toi la tête et non pas la queue. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je ferai de toi la tête et pas la queue. Bien-aimé, je vous pose une question. Je pose une question sincèrement. Sincèrement. Montrez-moi sur la surface de la terre. Montrez-moi un pays. Montrez-moi une ville où les enfants d'Israël sont en bas. Non, montrez-moi un endroit, une ville, une université, une école, une entreprise où les enfants d'Israël sont en bas, où ils sont la queue. Montrez-moi. Montrez-moi, on va aller voir. On va faire un reportage. Jamais vu sur la terre. Montrez-moi où. Montrez-moi. Partout où les enfants d'Israël sont. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas. Il y a une constante. Ils sont la tête. Qu'on les combatte ou pas, ils sont la tête. Partout où les enfants d'Israël sont, ils sont la tête. La question est pourquoi dans la vie? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus intelligents que nous? Faux. Ils sont plus forts que nous? Faux. Ils sont plus grands que nous? Faux. Ils sont plus beaux que nous? C'est à voir. Alors, pourquoi ils sont toujours la tête? S'ils ne sont pas plus intelligents, plus forts, plus nombreux, plus tous, pourquoi? La réponse est très simple. C'est parce que Dieu leur a imposé
d'obéir à la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, parce qu'en fait c'est ça la vérité, ils sont la tête non pas parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse jusqu'à présent, ils sont la tête parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse et surtout parce que derrière la loi de Moïse, Dieu a mis tous ses principes. Et du coup, sans le savoir, de manière consciente ou inconsciente, quand ils obéissent à la loi, ils activent les principes de Dieu. Et comme ils activent les principes de Dieu, ça les fait manquer. C'est tout. C'est tout. Ils ne sont pas plus beaux, plus forts, plus intelligents que... Non. Ils sont juste en train d'appliquer. Parce que Dieu c'était le choix de Dieu. Il a dit, pour amener ce peuple-là à être la tête, je vais les obliger à être la tête. Et comment? Je vais mettre mes principes dans la loi et je vais les obliger à obéir à la loi. Et quand ils vont obéir à la loi, de manière consciente ou inconsciente, ils vont appliquer mes principes. Et derrière, ces principes vont les élever. Les enfants d'Israël, mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël, ils ne se posent pas la question, est-ce que je vais apporter la dîme ou pas? Chez eux, c'est une obligation. C'est l'obligation qui date du temps de la loi de Moïse. Et c'est ça qui fait qu'ils réussissent. C'est ça qui fait qu'ils ne galèrent pas. C'est ça qui fait qu'ils sont la tête. C'est ça qui fait qu'ils dominent. Lisez Deutéronome chapitre 28. Et nous, Dieu nous fait la grâce. La grâce, ça veut dire qu'en principe, on est mieux loti sous la grâce que sous la loi. On devrait avoir les mêmes résultats au minimum que les enfants d'Israël. On devrait tous être la tête partout où on est. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont vraiment la tête. Parce que comme on est sous la grâce, ça veut dire que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de prier. Sous la loi, tu es obligé de prier. Tu n'es pas obligé de venir à l'église. Le dimanche, tu n'es pas obligé de venir à l'église. Qui a inventé l'église? Tu crois que c'est un pasteur? C'est pasteur Jacques qui a inventé l'église? C'est pasteur Christian qui a inventé l'église? C'est Dieu. Tu n'es pas obligé de venir à l'église. Les enfants d'Israël, lisez la Bible. C'est une obligation. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Personne ne fera une action servile, un travail servile. Personne ne travaillera. Vous tous, vous viendrez à la rencontre de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et il dit, celui qui ne vient pas à la rencontre de Dieu, il sera retranché. Donc c'est l'obligation de venir à l'église. Quelqu'un me suit ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'église. Et ils sont la tête. Toi, tu ne viens pas à l'église. Tu te dis, oh, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué. Non, mais j'irai à l'église une autre fois, hein, la semaine prochaine. Les enfants d'Israël, ils ne réfléchissent pas comme ça. Surtout au temps de Moïse. On ne réfléchit pas comme ça. Tu savais que si tu ne viens pas, tu vas être retranché. Personne ne voulait être retranché. On dit que le culte commence à 10h. C'est 10h ou 10h30? 10h30, c'est ça? Le culte commence à 10h30. Toi, tu te pointes à 11h. Tu te pointes à 11h30, ça ne te dérange pas, mon ami. Heureusement qu'on est sous la grâce. Lis la loi. La loi, il y a une rigueur. Mais cette rigueur-là, c'est pour déclencher les principes de Dieu. Le respect de la personne du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ceux qui prévisageaient l'ombre de l'Église d'aujourd'hui, vous voyez les rassemblements des enfants d'Israël. C'est les rassemblements des chrétiens, des enfants de Dieu, qu'on a régulièrement le dimanche notamment.
Dieu dit, vous devez être tous là. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Nous, non. Tu ne viens pas, tu choisis, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Et puis quand tu viens 1 heure après. Mon ami, on parlait de sainte convocation. Ce n'est pas une sainte invitation. Nous, aujourd'hui, ce sont des saintes invitations que Dieu nous fait. Eux, ce sont des saintes convocations. Tu devais être là. Et il ne s'agissait pas de se pointer 1 heure après que Esdras ait commencé à prêcher. Hein. Quelqu'un arrive, tout le monde est assis, et puis quelqu'un arrive là, Esdras est déjà en train de... Pourquoi? Sans le savoir, dans cette obligation, ils sont en train de développer, sans le savoir, le respect et la révérence pour Dieu. Or, toi, tu viens, tu te moques du respect et de la révérence. Tu arrives à l'heure que tu veux, tu arrives là, le culte a déjà commencé, et puis tu viens, tu écoutes le message, et puis tu repars. Tu n'as même pas rendu un culte à Dieu. Tu es venu prendre quelque chose, et puis tu es parti. Restez concentrés. Si les gens doivent partir, qu'ils partent, mais vous restez concentrés. Chacun a ses raisons. Amen. Et c'est pour ça, après quand tu pries, tu dis Seigneur, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce. Mais tu lui as manqué de respect. Tu as manqué de respect au Saint-Esprit. Et ensuite tu demandes que le même Saint-Esprit te guérisse. Toi tu peux aller voir le bourgmestre. Tu rentres dans le bureau du bourgmestre, tu insultes le bourgmestre, tu lui manques de respect, et puis après tu demandes au bourgmestre, est-ce que vous pouvez m'avoir un logement social? Ou bien m'avoir quelque chose. Tu penses qu'il va te le donner? Non mais réfléchis. Ah. Tu n'es pas obligé de donner la dîme, hein, tu vois? Ah mais là maintenant tu as envie de la donner là du coup, bizarrement. Regardez, je vais m'arrêter avec ça. Regardez. J'aime prendre cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple qui montre bien. C'est une image naturelle pour expliquer une vérité spirituelle. Regardez. Dis à quelqu'un, tu n'es pas obligé de donner la dîme. Mais vous savez quoi? Quand vous ne donnez pas la dîme, demain, si Dieu permet, on verra ça. Quand vous ne donnez pas la dîme, en fait, vous empêchez Dieu de vous bénir de manière particulière. Le Seigneur, alléluia. Regardez, pourquoi le Seigneur au fond de son cœur, ne nous a pas, à nous, pourquoi il ne nous a pas imposé la loi? Pourquoi? Parce que Dieu est un Père. C'est quoi ce Père? C'est quoi ce Père qui, voyez non, qui, imaginez le papa qui rentre le soir après une journée de travail. Dans son cœur, il aimerait que ses enfants, quand ils rentrent, il aimerait que ses enfants, quand il franchit la porte de la maison, quand il rentre, que ses enfants courent vers lui et lui sautent au cou pour lui dire « Bienvenue papa ce soir ». Il aimerait ça. Pour leur apprendre, pour qu'ils puissent développer certaines valeurs. C'est quoi ce père qui prend plus de plaisir à menacer les enfants? Il dit aux enfants, maintenant, quand je rentre le soir, vous devez me sauter au cou et me dire « Bienvenue papa, je t'aime ». Et si vous ne le faites pas, eh ben, il n'y aura pas de repas, il n'y aura pas de dessert. Il y aura peut-être même la ceinture. Alors quand il rentre, tous les enfants, oh papa, je t'aime, tu es super papa. Et puis tous les enfants, voilà. Alors c'est quoi ce père? Imaginez, bon, les enfants, voilà, ils le font. Ils font ce qu'il a demandé. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est dire, le papa, il rentre le soir, il n'impose pas.
Il ne menace pas avec une chicotte, avec une ceinture. Mais au plus profond de lui, il dit juste, les enfants, quand je viens, j'aimerais bien que vous m'accueilliez de manière chaleureuse. J'aimerais bien, mais je ne vous l'impose pas. Il n'y aura pas de sanction si vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, eh ben, je vous aimerai quand même. Parce que vous êtes mes enfants. Mais si vous le faites, ça va déclencher quelque chose en moi qui va vous bénir de manière particulière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la différence entre la loi et la grâce. Et l'exemple que je voulais donner, c'est simple. À l'époque, quand les voitures ont commencé, quand on a commencé à construire les voitures, rares étaient les personnes qui pouvaient s'acheter des voitures parce que c'était un objet de luxe, même de très grand luxe, oui ou non? Et à un moment donné, avec le taylorisme, ils ont commencé à construire, à avoir des chaînes de construction, de fabrication. Et la voiture est devenue maintenant un bien, on va dire, de consommation courante presque. Amen. Et donc, avant, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'accident, parce qu'il y avait très peu de voitures. Et à un moment donné, pour le bien des gens, pour le bien des automobilistes, qu'est-ce qui s'est passé? Le législateur a légiféré et a placé un code de la route. Que quelqu'un dise amen à ça, c'est une bonne chose, un code de la route. Je vous assure, il y a des pays où il n'y a pas de code de la route et je vous assure que c'est compliqué. Je ne citerai pas de pays, mais... Et donc, il y a un code de la route. Et donc, le code de la route, est-ce que c'est pour embêter les gens? Non. Le code de la route, on dit, sur une autoroute, en Belgique, on ne roule pas à plus de 120. Pourquoi? Parce que quand on a fait nos estimations, les calculs et tout, au-delà de 120, le nombre de morts augmente de manière exponentielle. En ville, on ne va pas dépasser 50 km/h, pour la même raison. Dans certains endroits, on ne va pas dépasser 20 km/h. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui traversent. Le code de la route, ce n'est pas pour embêter. Le code de la route, c'est pour ton bien. Et à un moment donné, ça c'est le principe. Que quelqu'un dise, c'est le principe. Ça, c'est le principe universel et intemporel. Quelqu'un me suit? Je fais une analogie pour expliquer quelque chose. Maintenant, pour obliger tout le monde à respecter le code de la route, eh ben on va positionner des policiers. On va mettre des radars mobiles, des radars cachés, des radars embarqués, pour que quiconque dépasse la limitation de vitesse se fasse attraper et paye pour ses méfaits. Dis à quelqu'un, ah, ça ressemble à la loi. La Bible dit que la loi est bonne. Est-ce que mettre des dispositifs pour traquer, pour empêcher les gens de faire des excès de vitesse, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que les radars, c'est mauvais? La loi vient de Dieu et la Bible dit que la loi est bonne. Bon, maintenant, la grâce. La grâce. Imagine la grâce. La grâce, maintenant, c'est simplement Dieu qui dit, écoutez, mes enfants, je ne vais plus vous faire peur ou mettre de la tension, vous inquiéter avec les radars. On enlève tous les radars. On enlève tous les policiers. Plus aucun policier sur la route. Plus aucun policier avec des jumelles de radar cachées derrière un buisson. Plus rien. Tu ne te feras plus jamais attraper parce qu'il n'y a plus de système pour t'attraper. Tu es libre. Tu es sous la grâce. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce que là où on a dit, le principe, c'est de ne pas dépasser 20 km/h parce qu'il y a des enfants, comme il n'y a plus de radar, comme il n'y a plus de policiers, que vas-tu faire? On ne peut pas te mettre en prison. Que vas-tu faire? Tu vas rouler à 80? Tu vas rouler à 80? Tu vas rouler à 90? Parce qu'on a dit, de toute façon, on ne peut plus m'attraper. Mais les 20 km/h de limite, ce n'était pas pour t'embêter. C'était pour ton bien et le bien de tes enfants. Maintenant, sur l'autoroute, on dit, il n'y a plus de radar. Tu peux rouler à 200 km/h si tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah super, je suis sous la grâce. Ah, c'est trop bien la grâce. Ouais, allez, je roule à 240 km/h.
Quand tu vas rouler à 240 km/h, qui est en danger? Alors voyez ce parallélisme. La loi impose. La grâce, on n'impose pas. Mais le principe demeure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce que je viens de dire, c'est valable pour la dîme, c'est vrai. Mais en vérité, c'est valable pour tout le reste. Tout à l'heure, j'ai abordé un autre point, le point du respect, de la révérence envers Dieu quand on vient à l'église. On ne va pas t'obliger à venir, mais c'est une sainte invitation. C'est Dieu qui a inventé le concept de l'église. Tu as besoin de ça. Et pas seulement de venir au moment de la parole et puis après repartir après. Non, tu as besoin d'être là. Et quand tu viens à l'heure. C'est une marque de respect envers Dieu. Sous la loi, tu étais obligé. Là, tu n'es pas obligé. Alors ma question est, et je vais te laisser avec ça, que feras-tu demain? Puisque tu n'es pas obligé de venir. Tu n'es même pas obligé d'être à l'heure. Mais que feras-tu demain? Parce que si tu viens, c'est pour ton bien. Parce que Dieu va te faire du bien. Et si tu viens à l'heure, c'est pour ton bien parce que tu vas manifester de la révérence envers Dieu. Et quand tu as de la révérence envers Dieu, Dieu est plus prompt à t'exaucer. Mais tu n'es pas obligé. Dis à quelqu'un, la balle est dans notre camp. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia.